Hello les amis béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre extension. Donc on va continuer votre superbe guidance parce que on a ici quelque chose du domaine du destin, du domaine d'un chemin qui est programmé, un chemin qui est destiné et où vous allez pouvoir voilà, donner, partager ce que vous avez appris, ce que vous avez construit, ce que vous avez bâti. Donc on arrête d'être dans cette nostalgie de quelque chose qui vous ennuie, qui vous voilà, c'est pas ça, ça vous frustre. Les autres partent, les autres voguent et vous restez là et ça va pas, ça ne va pas. Donc vous pouvez faire autrement. À vous de faire autrement. Par exemple, dans le domaine, si c'est quelqu'un qui part à la retraite, je vais vous donner quelques exemples. On part à la retraite, donc on est là, on a toutes ces possibilités, mais finalement du jour au lendemain, on s'ennuie. On a tout ça à partager, on ne sait pas comment le donner au monde finalement. On a tous les outils, on a tout ce savoir, on a toute cette maîtrise qui nous a servi à nous, et puis finalement on peut pas la partager. Et là, on vous dit que vous avez la possibilité de faire des choix différents, d'accord? Et ça, vous pouvez l'adapter partout, dans toutes vos situations. On peut faire ces choix différents et suivre votre intuition, elle le sait. D'accord? Vous pouvez voir au-delà de ce que vous voyez des limitations et vous pouvez aller beaucoup plus loin. Donc, il y a de belles nouvelles créations ici. Il y a de belles choses qui se mettent en place. Donc, on va continuer notre guidance. Alors, avec le petit oracle, le normand, oula, les jardins enchantés. Je vais essayer de, voilà, parce que là, je ne fais pas assez. Alors, quel est le message pour nos amis les béliers? Franchement, on a le soleil. On a le serpent derrière. Ouais, on a le soleil, magnifique. Les choses s'éclairent. On a le masque. Et on a le bateau. On veut y aller. Arrêtez de porter des masques. Arrêtez de porter des choses qui ne, voilà. Non, arrêtez de porter, des illusions. Et il y a un éclairage qui se fait, l'éclairage est là, donc il y a vraiment cette notion de lumière, d'accord? Ça c'est clair, depuis le début je le vois, donc le chemin est éclairé, le chemin est illuminé. Et vous y allez, vous avez envie d'y aller, mais vous y allez, hein, il y a une belle évolution ici. Alors ça peut être dans la matière, vous partez quelque part et vous recommencez votre vie, vous allez commencer un nouveau poste de travail, vous allez commencer un nouveau projet, peu importe, mais où vous vous sentez utile. Parce que là, c'est pas le cas. Là, pour l'instant, j'ai des béliers qui se sentent pas très utiles, qui s'ennuient, qui sont nostalgiques de quelque chose du passé, nostalgiques d'un travail, nostalgiques d'un partage. Se sentent enfermés finalement. Ouais, vous y allez. Le chemin est balisé. Le chemin est balisé en fait. Ici, on a ce chemin qui mène à la coupole, là où il y a une dame qui se repose sous sa petite, je sais pas comment on appelle ça, sa petite, j'ai oublié le nom. Mais voilà. Et le chemin, il est balisé. Je vous disais, c'est tortueux un petit peu, mais c'est comme s'il y avait des lumières à chaque poste important, à chaque détour. À vous de faire attention, à vous de porter votre attention sur ces petites lumières qui clignotent de temps sur le chemin. Je sais pas comment elles vont se mettre en place pour vous, mais en tout cas c'est un éclairage. C'est un éclairage. Alors on parle de lettres, donc de messages, de communication. Oui, communiquez ce que vous savez. On parle depuis. Encore une fois, il
Il y a cette lumière, moi, je ne vois que la lumière ici. La lumière par rapport à ce manque. La lumière par rapport à ce manque. Les rêves, des rêves que vous aviez peut-être aussi. Mais il y a une communication qui, je pense, qui va venir assez rapidement. On a l'enfant. Vous rêvez. C'est quelque chose. Pardon, je touche tout le temps le micro. Ouais, il y a du nouveau, mais il y a aussi cette notion de rêve. Atteindre un rêve, atteindre des objectifs que vous aviez et que vous n'aviez pas pu faire jusqu'à maintenant, pour certains. Merci. Ouais, un choix, un chemin, un nouveau chemin à prendre. Un nouveau chemin à prendre, une nouvelle porte qui s'ouvre ici. Et vous avez le choix. Et là, j'ai deux lumières différentes. J'ai une lumière un peu plus bleue, l'autre beaucoup plus claire, beaucoup plus lumineuse. Donc, ça ne veut pas dire que l'un ou l'autre est mauvais, mais vous avez deux choix différents. Il y a un choix qui se met, qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui vous correspond davantage. Merci. Ouais, on a une montagne à franchir. Là, on franchit la montagne. Je vous disais, c'est tortueux, hein. C'est tortueux. Vous devez franchir cette montagne. Et le plus beau, la plus belle façon, simplement, parfois, quand vous n'y arrivez pas, c'est simplement de prendre du recul et d'observer le chemin. Quel est le chemin le plus facile? Quelle est la face de la montagne la plus facile à escalader, finalement? Et peut-être qu'en reculant, vous voyez ce balisage. Il y a un balisage qui est là. Et c'est en écoutant votre instinct, en vous écoutant, en écoutant vos rêves, vos désirs. Je crois qu'il y avait une carte qui était tombée, mais non. Que vous allez faire ce choix finalement. On a la tour, encore une fois, la maison. Quelque chose aussi de peut-être officiel. Mais c'est encore une fois cette idée de, il y a peut-être une lettre officielle qui arrive, ou qui va vous faire devoir, qui va vous faire, j'ai pas envie de dire vous obliger à faire un choix, mais c'est peut-être cette lettre, cette communication qui arrive, qui va vous permettre de faire un nouveau choix. Ouais, on laisse quelque chose derrière soi. On laisse une façon de penser peut-être qui vous enferme. On laisse une situation, on laisse peut-être derrière soi aussi une maison, hein, et on va vers autre chose. Un travail, une société, en tout cas, il y a quelque chose qui observer les choses avec des yeux peut-être avec des yeux d'enfant. Observer les choses d'un peu plus haut pour ce nouveau départ. Et on a les souris. Encore une fois, ces petites clignoteuses. Elles sortent souvent, mais c'est un peu normal parce que on a tous les mêmes énergies finalement. On a tous les mêmes énergies. Et donc, quand je fais les tirages un petit peu, voilà, qui sont dédiés plus à l'un et à l'autre, comme voilà pour les signes de horoscope, les signes astro, pardon. Donc c'est vraiment ce plus de détails un petit peu que je cherchais et qu'on obtient. Mais ça reste, il ne reste que la vérité, c'est que les énergies sont les mêmes pour tous. Sauf qu'elles ont des extensions différentes, puisque les vies sont différentes et elles ont voilà, il y a des moments de vie qui sont différents. Donc ici, on avait Laura, les souris qui sont sorties quand même pour d'autres tirages, et je pense que vous vous laissez grignoter ici par quelque chose. Hein. Vous vous laissez grignoter le cœur, vous vous laissez grignoter vos envies, votre maison. Parce que vous vous sentez enfermé. On a le livre.
les apprentissages. Peut-être que vous avez envie d'apprendre encore d'autres choses, étudier peut-être une situation, étudier peut-être une nouvelle profession, pourquoi pas. Moi, j'ai plutôt l'impression que vous avez ce savoir. Vous avez cette force et ce savoir. On a la lune. Ouais, c'est dans l'émotionnel. Vous êtes beaucoup dans l'émotionnel ici. Encore les oiseaux, la communication ici. Moi, ce qui me saute aux yeux, c'était la maison. Encore une fois. La maison, c'est un lien avec un lieu. Mais ça peut aussi être votre maison intérieure, votre structure intérieure qui doit changer ici. On doit laisser derrière soi peut-être ce qu'on croyait vrai, pas vrai, mais ce qu'on croyait complètement stable. On a l'horloge, donc il est temps. Alors soit il est temps, soit voilà, mais ça me parle pas de dans le temps ou dans le futur, ça me parle de maintenant. On a l'arbre. Ça me parle du moment présent, de l'ancrage. Par rapport à ce manque ici, parce qu'on a encore ce 5, ce manque de quelque chose. On a la loupe. Encore une fois, cette idée d'observer les choses avec... là, avant, c'était avec hauteur. Ici, de regarder dans les détails quelque chose. Alors, observez ce que vous devez... Le chemin, je continue il y a un nouveau chemin pour vous. Observez ce nouveau chemin. Oui, parce qu'il est abondant, ce chemin. On me parle encore une fois d'argent, d'abondance. Il est abondant, ce chemin. Ce nouveau chemin, cette nouvelle façon de faire, elle est bien plus abondante. On a l'hélice en dos de deck. Une dernière carte. Merci beaucoup. On a les dés, le hasard. On y va. C'est un petit peu la notion de hasard, de jeu. Encore une fois, le temps. Il est temps. J'ai aussi la notion de quelque chose de, peut-être que pour certains, il y a peut-être une rentrée d'argent ici. Il y a peut-être une rentrée d'argent qui va permettre ce changement. Ben, j'espère pour vous en tout cas. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ici? Parce que j'ai la lumière, donc je vais prendre le langage secret de la lumière, parce que j'ai vraiment cette notion de lumière, d'éclairage, de chemin qui s'éclaire, de conscience qui s'éclaire aussi. Alors, un message pour nos amis les béliers, s'il vous plaît. Ou pas. Ça me félicite, hein, mais pourquoi? Parce que j'avais vraiment cette impression, excusez-moi, je parle un petit peu parfois toute seule, mais je ne parle pas toute seule. C'est terrible. Le Vesica Piscis. Regardez cette carte. Elle est flamboyante. Il y a un cœur au centre. Tout est équilibré, tout est éclairé, tout est aligné. Oh, et le masculin divin. Action, se mettre en action. Le masculin, c'est l'action. C'est cet équilibre, cette ouverture, peut-être ici pour certains, quelque chose de très dans la spiritualité ici. Pour certains, c'est une réelle ouverture spirituelle, peut-être. Et que voilà, tout ce que vous avez appris, c'est le temps de le transmettre maintenant, avec des outils, voilà, dont vous disposez finalement. Je vais lire les messages pour vous ici, parce que c'est comme si le cœur sait, le cœur a guéri, le cœur a compris, et maintenant on passe à autre chose. Donc, spirituellement, pour certains, effectivement, il y a vraiment une notion, alors ça va pas parler forcément à tout le monde, hein,
bien évidemment. Mais on a ici l'ouverture spirituelle, une prise de conscience spirituelle, un chemin qui a été guidé par la spiritualité. Ça, c'est très fort. Donc, on va voir notre petit message, ou grand. Voilà, alors on y est. Donc, créez la vérité de votre âme dans le monde. On avait la carte du monde tout à l'heure et je vous disais qu'il y a quelque chose à transmettre au monde. Le monde extérieur semble plus réel que le monde intérieur parce que nous avons été encouragés à nous concentrer davantage sur lui. Nous avons appris à donner plus d'importance aux choses que nous pouvons voir ou toucher qu'à celles que nous ressentons. Prendre des décisions peut s'avérer difficile lorsque nous détournons notre attention de nos besoins et désirs intérieurs. Quand nos réalités internes et externes sont intégrées, les décisions sont claires et faciles à prendre. Cela conduit à la satisfaction, car il n'existe aucune résistance à votre accomplissement. Quand nous explorons la myriade de possibilités qui s'offrent à nous dans le monde manifesté, nous saurons, ce que nous voulons et nous ne nous sentirons pas accablés. Dans cet espace, nous sommes reconnaissants des décisions prises et de celles à venir. Il y a un réel, et je pense que ces petites lumières, ce chemin qui est là, on peut pas le voir comme ça. On ne peut pas le voir, c'est votre cœur va le voir. Vous allez comprendre. Cette montagne, elle va s'éclairer, mais de l'intérieur. Et pour que vous puissiez donner au monde ce que vous avez à donner. C'est très beau. Donc, on va voir un petit peu le masculin divin ici, parce que là, je me demande si ça me parle d'action à moi. Ça me parle vraiment d'une mise en action, d'un changement, de prendre la responsabilité un petit peu de ce qu'on choisit. Voilà. Alors, petite lunette, bien sûr. Allons-y. Alors, la lumière soutient le désir et inspire l'action. Je vous le disais. J'adore. Alors, merci mes guides, merci à moi aussi pour tout le travail, parce que moi aussi, à un moment donné, j'ai dû effectuer ce travail pour être ce que je suis aujourd'hui. Il ne s'agit pas de seulement reconnaître qui on est et nos capacités éventuelles de médiumnité ou autres. Il faut aussi après les incarner pour les partager avec les autres, c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc voilà, pour certains ça va être ça, pour d'autres ça va être autre chose, mais voilà, c'est toujours la même chose, c'est savoir qui on est, aligner ce qu'on est pour mettre en action et pour partager aux autres. Donc on va aller voir un petit peu ce que votre message vous dit. Donc le masculin divin. Donc toute chose renferme son destin. Vous ne le comprendrez pas toujours. Cependant, il s'agit de la création d'une personne qui doit être respectée. Si vous ne l'appréciez pas, transformez-la en inspiration pour créer un événement plus en phase avec le destin de votre âme. Considérez tous les domaines de votre vie et réévaluez toute partie susceptible de ne pas fonctionner. Vous pouvez être votre propre père en respectant vos idées et en leur fournissant un moyen de se manifester. Vous êtes maître de votre propre œuvre. Par conséquent, il est temps de reconnaître votre force et votre motivation intérieure, d'être un meneur plutôt qu'un serviteur de vos pensées et de vos émotions. Restez sur vos positions, retrouvez votre amour-propre, ressaisissez-vous et reprenez-vous. Le moment est mal choisi pour s'imposer par la force ou essayer de contrôler les forces extérieures. Il s'agit de discipliner votre mode de concentration et de pensée afin de pouvoir créer vos rêves. Bah écoutez, magnifique. C'est magnifique. C'est absolument magnifique et c'est tout à fait ça, quoi. C'est tout à fait cohérent. Ok. Qu'est-ce que j'ai envie de vous... Je vais prendre un message ici avec...
Dernier petit message avec les portes de l'intuition, puisqu'ici, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Il y a le fait d'écouter, une nouvelle page. Une nouvelle page, donc préparez-vous au changement qui s'annonce. Je vous le disais. Merci, 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 merci. Le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. C'est très joli et dans chaque situation, et là vous êtes un petit peu dans quelque chose qui vous bloque, mais pas par rapport à ce que peut-être vos peurs effectivement, mais c'est peut-être une nostalgie, qui vous ronge ici, un manque, un peur, ou alors le peur d'un manque que ça va peut-être vous apporter ce nouveau chemin. Or c'est pas vers ça que vous allez vers la guérison justement de ce manque et vers une abondance qui est beaucoup plus qui est prospère ici, puisqu'elle correspond davantage à qui vous êtes, à votre essence même. Donc il va y avoir un changement et ce chemin il est balisé, il est vous pouvez le voir, vous pourrez le voir, je pense. Pas à l'extérieur, encore une fois, c'est pas comme si maintenant il y a un chemin qui va s'illuminer, d'accord. Je précise parce que parfois j'ai quand même des commentaires qui sont un petit peu bizarres dans le sens où on veut des réponses qui soient claires. La médiumnité ou la spiritualité, c'est quelque chose qui est toujours avec qui se manifeste très 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 souvent avec des synchronicités. C'est subtil. Ça n'est jamais comme un éléphant qui rentre dans un magasin de porcelaine. Hein. C'est toujours subtil. C'est rarement quelque chose qui, paf, à moins que vous le fassiez jaillir de votre cœur et de votre essence. Mais sinon, ça reste subtil. Donc, c'est l'écoute du subtil, c'est l'observation du subtil qui fait qu'on a les clés pour avancer. Voilà, donc je vais vous donner maintenant le message du petit oracle de la lune, petit message supplémentaire pour vous encourager peut-être à ce qui vient. Donc laissez-vous porter, n'ayez pas peur. On dit ça, mais parfois c'est difficile et je peux le comprendre. Alors, émotion, je vous disais, vous êtes dans l'émotion ici. Il y a vraiment l'émotion qui vous submerge un petit peu. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Donc, je vous la montre. Hein. Vous pouvez faire un screenshot pour la garder, pour la relire pendant ce mois d'octobre. Alors, un deuxième message. Alors, je ne sais pas. Je vais le dire après. Amour. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute ta sagesse. Magnifique, magnifique. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a peut-être des gens, voilà, qui veulent changer de vie, qui veulent à nouveau, qui veulent faire de nouvelles choses. Donc, je le mets ici. Vous pouvez voir un petit peu je fais des transmissions donc de tout ce que j'ai moi-même appris pendant ces années depuis que j'ai commencé mon éveil spirituel. Donc le tarot, les oracles, comment le lire, comment comprendre, comment se connecter à sa médiumnité ou à son intuition, parce qu'on est tous médiums. Comment se servir d'un pendule, voilà,
tout ça, je le mets, je l'ai mis dans un programme que je transmets. Je dis pas formation parce que je n'aime pas du tout ce terme, parce que je forme personne, parce que chacun a déjà tout ce potentiel. Et pour moi, il a été long jusqu'à ce que je puisse acquérir toutes ces capacités, ces nouveaux outils. Donc je le mets, je l'ai mis, c'est ma façon de transmettre. Donc je l'ai mis en place pour ceux qui ont envie d'en faire un métier ou de s'aider soi-même, ou qui sont déjà dans ce changement justement de métier. Et je le mets ici parce que j'ai l'impression que pour certains ça peut-être aider. Donc voilà, ne vous sentez obligé à rien. Donc c'est un parcours de 3 mois où je mets tout, mais absolument tout ce que j'ai, donc comme formation entre guillemets, mais plutôt comme transmission. Voilà, ça va de la médiumnité à la spiritualité, ça passe par les oracles, le tarot, le pendule, l'énergétique aussi. Les passeurs d'âme, etc. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, je le pose ici parce que voilà, je sens que je dois le mettre. Après, vous trouverez tout sur le site de toute façon si jamais ça vous parle. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Ça reste, voilà, ça reste vraiment dans le cœur et dans votre intuition, dans ce que vous voilà, dans ce que vous ressentez. Je vais en rester là parce que franchement, je pense que je n'ai plus rien à dire à ce sujet. Je vous souhaite voilà, vraiment un changement et une prise de conscience bénéfique et de traverser ce mois avec le plus d'amour possible. Voilà, je vous dis merci et à très vite. Bye.